Donc, je vais commencer cette vidéo en vous proposant la correction du questionnaire que je vous ai proposé de remplir par 2 fois. Donc, quelque chose peut-il paraître mobile et immobile à la fois? Commençons donc par corriger la première question. Donc, à un carrefour, une voiture attend le passage du feu tricolore au vert. La voiture est-elle mobile, immobile? Impossible de répondre, je n'ai aucune idée. Et de plus, la justification de la réponse. Eh bien, à un carrefour, une voiture qui attend le passage du feu tricolore au vert, il est impossible de répondre au fait qu'elle soit mobile ou immobile, dans la mesure où la nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur. Pour quelqu'un qui est arrêté dans notre voiture, la voiture paraît immobile, mais par contre, si on observe du soleil, comme la Terre tourne autour du soleil et aussi autour de elle-même, une voiture qui est arrêtée à un feu rouge tourne par rapport au soleil. Donc, vous voyez, suivant le point de vue de l'observateur, suivant le référentiel choisi, cette voiture est mobile. Suivant un autre référentiel, par exemple celui du feu rouge, eh bien cette voiture est immobile. Donc le mouvement dépend du référentiel choisi, donc du point de vue de l'observateur. Donc cette réponse-là, impossible de répondre, vous allez la retrouver dans toutes les situations avec la même justification. La nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur, ce qu'on appelle le référentiel. En effet, pendant ce temps, un bébé dort paisiblement dans son siège dans la voiture. Le bébé est-il impossible de répondre? Pourquoi? Dans la mesure où, pour une personne qui se trouve dans la voiture, le bébé ne bouge pas. Mais si on se réfère au soleil, comme je disais tout à l'heure, puisque le bébé se trouve sur Terre et que la Terre tourne autour du soleil et autour d'elle-même, eh bien le bébé est mobile par rapport au soleil. Donc, suivant l'observateur, le bébé qui dort tranquillement dans son siège auto est soit mobile, soit immobile. Donc, impossible de répondre. Comme le feu passe au vert, le bébé dort toujours. Est-il mobile ou immobile? Toujours impossible de répondre. Dans la mesure où, suivant la personne qui se trouve dans la voiture, le bébé ne bouge pas. Mais par rapport à quelqu'un qui se trouve à l'extérieur de la voiture, eh bien, il bouge. Donc, toujours le même motif. La nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur. La voiture emprunte une route de campagne, elle croise un arbre. L'arbre est-il mobile? Immobile? Toujours impossible de répondre. Pourquoi? Parce que pour une personne qui est tranquillement couchée sous l'arbre, l'arbre ne bouge pas, il est immobile. Par contre, si cette personne se trouvait dans la voiture, eh bien, la voiture semblerait reculer par rapport à cette personne-là, donc elle serait mobile. Donc toujours, la nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur. Toujours. Dernière situation, à un moment la voiture rattrape un cavalier ayant lancé son cheval au galop. Le cavalier est-il mobile ou immobile? Toujours impossible de répondre. Pourquoi? Parce que la nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur, ce qu'on appelle le référentiel. Si le référentiel choisi était le cheval, eh bien le cavalier serait immobile par rapport à son cheval. Et heureusement pour le cavalier que ce serait le cas, dans la mesure où s'il était mobile par rapport à son cheval, c'est-à-dire en avance ou en retard par rapport au cheval, et cela, cette notion de avance et de retard, c'est par rapport à le déplacement du cheval par rapport au sol, eh bien, le cavalier passerait soit par-dessus la tête du cheval, soit par derrière la croupe du cheval, et donc il tomberait. Par contre, le cavalier serait mobile pour quelqu'un qui serait au bord du terrain, observateur de la scène. Et le cavalier paraît mobile par rapport à la voiture.
dans la mesure où la voiture le rattrape. Il serait paru immobile par rapport à la voiture si la voiture ne le rattraperait pas ou ne serait pas distancé par le cavalier. Ils seraient par rapport au sol tous les deux avec la même vitesse et avec la même trajectoire. Donc vous voyez que la nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur. Dans l'énoncé de l'exercice, je n'ai pas dit par rapport à qui on étudie chaque situation, par rapport à quel référentiel on étudie les situations, dans la mesure où je voulais voir ce que vous allez choisir de manière naturelle. Du moins, c'était mon intention lorsque je vous ai donné la première fois ce questionnaire. La deuxième fois, c'était pour faire une évaluation formative pour bien voir si vous avez bien compris que le mouvement dépendait du référentiel choisi. En plus de me retravailler le questionnaire, je vous donne donc une deuxième tâche à faire. Ici, il s'agit de la tâche pour les sixièmes. Donc les quatrièmes, cela ne vous concerne pas. Je vous propose donc aux quatrièmes de avancer la lecture de la vidéo, de se retrouver au moment où je définis l'activité pour eux, c'est-à-dire la résolution d'un délit commis dans le train Paris-Marseille, et donc de passer cette partie qui est réservée uniquement aux sixièmes. Donc, pour les sixièmes, je vous ai donné une activité coccinelle. Il s'agit de tracer les trajectoires de cette coccinelle qui se trouve au plein centre de la trotteuse d'une horloge. Elle avance de 1 cm vers le bout de la trotteuse, 1 cm tous les 5 secondes. Je vous demande donc de me tracer en vert la trajectoire de la coccinelle par rapport à cette trotteuse. Vous devez me tracer en rouge la trajectoire de la coccinelle par rapport à l'horloge pendant les 50 premières secondes. Puis en bleu, la trajectoire de la coccinelle par rapport à l'horloge entre 50 et 120 secondes. Puis de remplir les tableaux qui se trouvent dans les questions 3 et 4. Il s'agit de qualifier la trajectoire de la coccinelle durant les 50 premières secondes pour la question 3 par rapport à la trotteuse et par rapport à l'horloge fixe, et pour la question 4 même question mais entre 50 et 120 secondes. Donc qualifier, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne, un mouvement circulaire ou toute forme de mouvement que vous pouvez voir en regardant les trajectoires que vous aurez construites en rouge, en vert et en bleu. En vert, je rappelle, c'est par rapport à la trotteuse. En rouge, c'est par rapport à l'horloge, mais jusqu'à 50 secondes. Et en bleu, entre 50 et 120 secondes. Donc, vous pouvez avoir plusieurs possibilités de réponse. Donc, la vidéo pour le programme de 6e, elle est finie. Si vous voulez, vous pouvez continuer à la regarder, je vous y invite, mais la suite de la vidéo concernera le programme de 4e. Sinon, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne soirée éventuellement, ou une bonne journée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous proposerai une autre durant la semaine. Au revoir.